monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc en ce moment j'ai fait quelques petites choses pour les tulipes que j'ai eu il n'y a pas si longtemps. J'ai du coup montré ça sur Instagram et on m'a demandé de faire un petit tuto. Alors du coup je vais vous faire un petit tuto de ceci, voilà. C'est tout petit, hein, n'est-ce pas? C'est en fait des petits onigiri que j'ai fait au format pour ça aux tulipes. On va essayer de vous montrer ça de plus près. Si tu veux bien faire les... Voilà, c'est bien le zoom, c'est bien ce que je voulais. Donc voilà les petits onigiri. Donc je vais vous montrer comment faire, c'est très simple franchement, c'est vraiment simple à faire. Il vous faut de la pâte translucide, donc hop, on va peut-être remettre, voilà pour que vous voyez bien. Alors la pâte translucide et de la pâte blanche, voilà. Donc on met beaucoup moins que de pâte blanche que de translucide, c'est juste pour pas que ça soit trop translucide, parce que le riz c'est quand même blanc à cœur, donc voilà. En gros c'est la petite, le petit détail. Et également de la pâte noire avec un peu de vert dedans, ce qui permettra que ça soit pas totalement noir, parce que les feuilles d'algues qu'on met sur les onigiri ne sont pas noires, elles sont plutôt dans les tons verts foncés, donc voilà, c'est parti. Donc je vais mélanger ma pâte blanche avec la pâte translucide, donc on va dire que je vais prendre ça. Voilà, le translucide, ouais, je vais vous en montrer, on va le faire direct. Je vais vous montrer la dose à peu près que je vais prendre. Donc ça, et du blanc. Allez, hop, voilà. Donc il y a ça de blanc et ça de translucide, voilà. Du coup, on va venir mélanger les deux ensemble. Je vous retrouve juste après pour éviter que ça soit beaucoup trop long. Et je vais ensuite vous montrer comment je fais. C'est vraiment très simple. Voilà le petit triangle arrondi. On va les laisser de côté pour le moment. On va venir prendre la pâte qu'on a faite juste avant translucide là. Donc on s'en fout si elle est pas bien plate, hein, franchement c'est vraiment pas important. On va venir, voilà, comme ça, et on va venir la chauffer avec, alors moi soit vous la mettez, on va dire, allez, 5 minutes avec le four préchauffé avant, en cuisson, comme ça elle permettra d'être un peu dure et qu'on puisse la coller dessus et que ça fasse comme des grains de riz. Vous allez voir ça tout de suite. Alors personnellement je vais utiliser le pistolet à chaleur, donc... vous allez voir, ça va chauffer vraiment assez vite. Il faut éloigner par contre cette petite chose pour éviter qu'elle soit chauffée également. Donc on va bien venir chauffer ici. Je vais enlever le son, sinon ça va vous faire très mal aux oreilles. Et on se retrouve juste après. Donc on retourne pour faire chauffer également l'autre côté. Alors on va le faire un peu moins longtemps parce que ça aura déjà un peu chauffé en fait. Et c'est parti. Donc voilà, ça c'est fait, hein, vous voyez ça craquelle, donc ça veut dire que c'est bon. Et en fait on va venir prendre une lame et couper en plusieurs petits morceaux. Alors vous allez voir, par contre il faut vraiment que ça soit petit, hein, parce que si c'est trop gros ça va pas vraiment faire effet grain de riz. Donc vous allez voir, c'est vraiment très simple. Je prends une lame comme ceci, donc ça c'est une lame de cutter, hein, mais sinon il faut mieux que ça soit dur, c'est plus facile. Sinon vous avez les lames exprès pour la Fimo. Du coup je vais venir couper comme ça en lamelles pour le moment et venir faire dans le sens inverse juste après.
Donc voilà, vous voyez bien, c'est vraiment très fin au milieu là. On va avoir besoin de fimo liquide également, donc c'est plus pratique on va dire. Vous pouvez également le coller directement à ça, mais c'est beaucoup moins facile. Donc on va venir mettre de la fimo liquide sur le petit onigiri. Enfin sur le rectangle pour le moment, c'est pas vraiment un onigiri pour le moment. Hop, on va venir étaler tout autour. Donc voilà, on va passer dans les petits copeaux qui vont ressembler à du riz une fois étalés. Donc on appuie bien. Voilà, on revient faire la forme avec les petits copeaux. Donc voilà le petit onigiri une fois bien collé avec les petits copeaux. Donc on va le mettre de côté pour le moment. Ça, si vous en reste, vous pouvez en faire plusieurs tout simplement. Moi personnellement je vais le mettre de côté parce que vu que j'en avais déjà fait, c'est vraiment pour le tuto que je refais ça. Je vais les garder de côté pour quand j'en referai d'autres. Et du coup, comme ça, j'aurai toujours des petits copeaux directement prêts quand j'aurai envie d'en faire. Voilà, voilà. Du coup, on va passer aux feuilles d'algues. Donc là, on va avoir besoin de la pâte, alors du noir mélangé avec du vert. Alors, faut que ça soit un peu plus vert que noir quand même. Et après, on va venir l'étaler. Alors moi, je l'étale avec la machine à pâte. Vous, si vous n'avez pas, essayez de l'étaler soit avec un crayon ou alors avec un rouleau si vous avez. Hein, voilà. On se retrouve tout de suite. Donc surtout pensez à bien nettoyer le plan de travail que vous avez utilisé juste avant pour éviter que sur la pâte noire il y ait du blanc. Hein. Donc voici ma petite pâte noire avec un peu de vert. Donc vous pouvez rajouter un peu plus de vert pour que ça soit vraiment plus ressemblant parce que là je trouve que moi personnellement c'est un petit peu trop noir. Donc c'est ce qu'on va faire. On va venir y rajouter un peu de vert. Donc vous voyez c'est du vert voilà, normal. Hein. Et je vais venir en rajouter un peu plus. Voilà. Donc je vais venir la mélanger à la pasta machine pour aller beaucoup plus vite. Donc vous ne pourrez pas voir parce que je ne vais pas filmer le fait de passer dans le rouleau, c'est pas très intéressant. Et je vous retrouve juste après une fois qu'elle est bien mélangée. Donc voilà, je l'ai mélangée mais pas trop pour qu'il reste des petits traits de vert plus clairs. Ça permet vraiment de faire plus ressemblant parce que quand vous voyez des vraies feuilles de nori, il y a des petites... comment ça s'appelle ouais, des petites nuances de couleurs. Donc on va venir prendre du papier alu qu'on va venir malaxer voilà, ensemble pour faire un amalgame. Et on va venir le rouler dessus. Donc voilà le papier. Donc je viens faire comme ça pour faire des petites traces comme sur les feuilles de... je vais y arriver, les feuilles d'algues, voilà, je vais y arriver vraiment à le dire. Et on va venir couper des petites lamelles donc assez grosses pour juste l'onigiri qu'on a fait. Hein. Donc c'est parti. On va venir prendre notre petit onigiri et on va venir placer la feuille d'algue ici. Donc ça donne une fois qu'on a mis la feuille d'algue et qu'on a fini de le former. Il ne reste plus qu'à mettre au four à 110 degrés voire 120 degrés, ça dépend de votre four, pendant 30 minutes et la création sera finie. Ça donnera, vu que j'en ai déjà fait, ça à la fin, donc vous voyez, il reste juste à mettre un tout petit peu de vernis mat satiné pour que ça soit un petit peu brillant. Parce que en fait les feuilles d'algues sont quand même brillantes. Donc voilà, pour que ça soit encore plus réaliste. Je ne l'ai pas encore fait sur celle-ci, mais je le ferai. Du coup, voilà le petit final de l'onigiri. Il reste plus qu'à vous dire bye bye. Et surtout, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Gros bisous!